Aujourd'hui, on va lire et analyser la page Steam de Dune Awakening, puisqu'il y a dans cette page Steam quelques informations très intéressantes. Et donc, c'est parti. On commence par le titre, un MMO de survie dans le monde de Dune. Survivez au péril du désert et prenez-en peu à peu le contrôle sur une Arrakis immense et sans temps de chargement que vous partagerez avec des milliers d'autres joueurs. Intéressant, aucun temps de chargement. Dune Awakening combine le réalisme et la créativité des jeux de survie avec l'interactivité sociale des jeux multijoueurs persistants, c'est-à-dire que les constructions resteront, à grande échelle pour vous offrir un MMO de survie en monde ouvert, unique et particulièrement ambitieux. Ça rejoint ce que je disais dans la vidéo sur les 2 derniers TikTok de Dune Awakening, le jeu sera très ambitieux, on parle d'un triple A, voire d'un quadruple A, ça sera vraiment un gros jeu. Je vais pas dire qu'on est sur un GTA 6, mais on est sur un jeu énorme, bien plus gros que Conan Exile. Faut vraiment considérer que Conan Exile c'était leur jeu d'avant, là on va faire x10, niveau contenu, niveau ambition, niveau... C'est ça qu'il faut bien comprendre. Votre Dune, votre histoire. Réveillez le dormeur. Votre histoire commence sur Arrakis, vous vous retrouvez seul au beau milieu du désert sur la planète la plus dangereuse de l'univers, rencontrez des personnages issus des livres et des films, y compris le duc Leto Atreides qui est encore vivant, timeline un petit peu différenciée, découvrez-vous de nombreux alliés ou ennemis, mettez à profit les liens que vous avez tissés avec les autres habitants de Dune pour percer le mystère enfoui dans les sables du désert. Donc choisissez votre identité, on peut choisir son identité, ses capacités, grâce à un outil de création de personnages extrêmement complet et des compétences qui s'améliorent au fur et à mesure que vous les utilisez. Moi ça me fait un petit peu penser à Skyrim. Affirmez votre allégeance en fonction de ce que vous portez et faites-vous connaître par vos actes, que vous choisissiez de vous spécialiser dans une voie ou au contraire de devenir un touche-à-tout. Là ce qui est intéressant c'est 2 choses. Faites-vous connaître par vos actes, ça veut dire qu'ils vont mettre en place des mécaniques sociales, des mécaniques. Je rappelle que chaque serveur, c'est des milliers de joueurs, et le but, c'est de devenir connu dans un serveur, ou de moins, quand on propose ses services, d'avoir une réputation. Donc c'est assez intéressant, cette phrase, se faire connaître par ses actes. Il y aura peut-être des systèmes, des mécaniques de sociabilité, un chat de serveur, je ne sais pas encore. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est affirmer votre allégeance en fonction de ce que vous portez. Ça veut dire que si vous portez des vêtements Harkonnen, les Atreides vont vous tirer dessus à vue. Ça veut dire que on peut aussi faire l'inverse. On peut infiltrer des bases Atreides en prenant des vêtements Atreides, par exemple. Ça, c'est ultra cool. On affirme notre allégeance en fonction de ce qu'on porte. C'est un uniforme et le jeu va réagir par rapport à cet uniforme. Si on a des peintures de guerre Harkonnen, qu'on a une gueule livide et qu'on a l'air méchant, les gens vont réagir comme ça. Et je trouve ça ultra intéressant, je pense que c'est l'un des points, c'est pour ça que j'analyse cette page Steam en fait, c'est ce genre de phrase, au détour d'une phrase on a des informations très intéressantes. Une Arrakis aussi vaste que mortelle. Dune Awakening donne vie au paysage épique d'Arrakis, exploré de profonds canyons, aux multiples cavernes, d'anciens laboratoires écologiques souterrains, l'immensité du désert, visiter des villages grouillants de vie avant de braver les périls du désert, région sans foi ni loi où les bandits sont en quête de proie facile. Ils insistent sur le fait qu'il y ait des zones PVP et des zones PVE. Voilà. Il y a la chaîne du bouclier, qui est un élément de l'or de Dune. Au-delà de la chaîne du bouclier, on est sur une zone 100% PVP. Les tempêtes Coriolis bouleversent sans cesse le paysage. Et il y aura quand même... on m'a dit que les zones PVE étaient très peu nombreuses. Je pense qu'il y aura un peu plus de zones PVE. Et on pourra jouer, entre guillemets, en PVE en étant préservé à ce niveau-là. Je pense que ça serait... Pour moi, ça serait le meilleur compromis. Il y en a qui m'ont dit que les zones PVE, ça serait juste le spawn et le hub, et la plateforme de commerce, mais je pense qu'il y aura un peu plus de choses en PVE. Du moins, ça serait plus intéressant. Un monde en perpétuelle évolution. Donc, au-delà des chaînes du bouclier, les tempêtes Coriolis bouleversent sans cesse le paysage, révélant de nouveaux secrets, gisements de ressources naturelles, vaisseaux spatiaux écrasés, anciennes stations abandonnées. Ce qui est intéressant là, on avait déjà les vaisseaux spatiaux écrasés, on avait déjà les stations d'essai abandonnées, c'est dans les trailers, c'est les écolabs. Par contre, les gisements de ressources naturelles, ça n'avait jamais été dit, et ça vient corroborer en fait les informations comme quoi il y avait un système de ressources, un système de carburant, de gestion du carburant,
Et en fait, on va pas faire que de l'épice, on va pas s'intéresser que à l'épice. On va aussi s'intéresser au pétrole, à l'énergie électrique. C'est pour ça que dans un des TikTok, il y a des panneaux solaires. Il y a tout un système de ressources et de monnaie qui va être mis en place pour faire de l'échange et il y aura des guildes spécialisées. Il y a déjà des guildes qui existent et qui veulent se spécialiser dans la récolte de ressources. Une fois la poussière retombée, la course est lancée, explorez les nouveaux territoires ainsi révélés, accaparez-vous de leurs secrets avant les autres. Ça c'est une référence au fait que les plans popperont en très peu d'exemplaires, si ce n'est des exemplaires uniques. Si tu es le premier à choper un plan, tu es le seul qui détient la connaissance sur un serveur de milliers de joueurs, et ce pendant plusieurs jours voire semaines. Je pense que les tempêtes frapperont toutes les semaines, à voir. Je ne sais pas encore, là j'ai pas d'infos, c'est une supposition de ma part. Survivez à la planète la plus dangereuse de l'univers. Donc l'eau c'est la vie, apprenez à trouver de l'eau, à la faire durer le plus longtemps possible, donc il faut utiliser un distil, hein, la tenue des Fremen. Choisissez où bâtir et développer l'abri qui vous permettra de survivre. Chaque fois que vous vous aventurez dans le désert, mesurez les risques. Luttez pour prendre le contrôle. Combinez vos types d'unités. Livrez des combats épiques à la troisième personne. On se bat à la troisième personne. Que vous tombiez dans des embuscades tendues par des petits groupes de combattants, ou que vous participiez à des grands affrontements entre armées. Ça c'est intéressant, ça veut dire qu'ils ont prévu le fait que des guildes allaient s'entretuer dans des combats avec des centaines de joueurs. Combinez au mieux votre infanterie, vos engins au sol et vos appareils volants. Est-ce que les véhicules se pilotent seuls ou en groupe, je ne sais pas. Utilisez toutes les armes à votre disposition, les gadgets de Holtzmann, il pense notamment au planeur, vaste choix d'armes à feu, techniques de combat au corps à corps et autres capacités enseignées par les grandes écoles de l'Imperium. Est-ce que le corps à corps sera intéressant, je ne sais pas. Contrôlez l'épice, fouillez le désert pour trouver de l'épice, récoltez la ressource la plus précieuse de l'univers, faites équipe avec d'autres joueurs. Dans le désert profond, qui est plus prodigue mais plus dangereux, récupérez ce que vous pouvez en restant dans les zones sûres si vous êtes trop peureux. Je pense que c'est une référence au fait qu'il y ait des zones PVP et des zones PVE. Les zones PVE vous permettent de jouer de façon sympa, mais vous aurez moins de gains. Vendez l'épice pour vous enrichir ou consommez-la pour augmenter votre potentiel au risque de sombrer dans l'addiction. Fondez une guilde et faites-la prospérer jusqu'à ce qu'elle devienne une maison mineure en vous alliant avec l'une des grandes maisons. Donc en fait, il y aura 3 stades. Il y aura la maison poussière, on va dire, où tu fais ce que tu veux. La maison mineure, qui ne pourra exister que si, je pense, vous avez un minimum de joueurs, et surtout si vous vous alliez à l'une des grandes maisons. La question c'est quelles seront ces grandes maisons? Est-ce qu'ils font un système à la Dune Spice Wars où tu peux choisir parmi juste des factions et pas des maisons? C'est-à-dire est-ce que on peut être maison mineure en s'alliant à qui en fait? Les Corino, les Atreides, les Harkonnen, c'est sûr. Corino, la maison impériale, les Atreides, donc les héros, les Harkonnen, les méchants. Est-ce qu'on peut devenir maison mineure en s'alliant aux Fremen, en s'alliant aux Smugglers, donc les contrebandiers? Ou est-ce qu'ils vont introduire d'autres maisons de l'Imperium? Ça, je ne sais pas. Élevez-vous au-dessus de vos rivaux, démontrez votre domination économique en contrôlant les ressources. Pourquoi? Parce qu'il y aura un système, il y aura en fait une économie de jeu, et qui sera gérée par les joueurs. Donc on peut potentiellement, si on est très fort sur un serveur et qu'on a un monopole sur certaines ressources, on peut faire du gros délit d'initié en bourse, on peut contrôler en fait la distribution de la ressource. Si tu arrives à monopoliser le pétrole, bah, tu peux vendre le pétrole au prix que tu veux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait, l'économie va être faite par les joueurs et on aura des guildes qui vont tirer leur pouvoir de leur domination économique et qui vont mettre des prix qui pourront leur amener de la richesse en fait. Parce que autant l'épice ça peut être une ressource sympa, autant le pétrole je pense que ça sera vital. Enfin le pétrole de carburant. Attention, le pouvoir des sables et le pouvoir est tel des sables du désert, jamais stable, toujours prêt à se dérober sous les pieds. Enfin, la voie de la prospérité. Transformez votre abri en forteresse. Créez votre base en choisissant chaque pièce parmi les nombreux styles proposés. Trouvez un endroit où la roche affleure à la surface, parce qu'elle est vers des sables. Bâtissez des avant-postes temporaires au-delà du bouclier. A priori, on aura une base, on aura la possibilité de construire des avant-postes temporaires. Est-ce que ça sera des constructions permanentes ou est-ce qu'ils disent temporaires parce que le sable casse tout? Je ne sais pas. On peut fabriquer des armes, des armures, des véhicules, des accessoires, des modifications et bien plus encore, perfectionner sans cesse votre art en obtenant des schémas d'une grande rareté. Parvenir à mettre sur pied une opération de récolte et une chaîne de production efficace vous permettra de devenir riche et puissant, mais vous ferez également de redoutables ennemis en cours de route. Donc là, c'est le terme chaîne de production qui peut être intéressant. À voir, je sais pas. C'est juste évocateur. Voilà, une opération de récolte et une chaîne de production. Ça veut dire, est-ce que si vous êtes suffisamment
organisé dans votre guilde, vous pouvez faire des choses. Je pense que c'est ça. Et puis sur ce, on a vu donc la page Steam. Inscrivez-vous pour la bêta. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Et à très vite.